Salut à tous, voilà donc comme promis je vais faire une petite vidéo retour sur le peptan. Donc le peptan, comme j'avais dit, c'est du collagène, je sais pas si vous allez bien lire, collagène, donc peptide. Peptide c'est un agglomérat d'acides aminés, donc c'est beaucoup mieux assimilé. Voilà, ben, que dire, que du bon. Jusqu'à présent je prenais du glucosamine ou bien du chondroïtine que j'avais l'habitude de prendre depuis maintenant des années, dû à mes entraînements assez intenses, que ce soit en force, en explosivité, etc. Et ces derniers temps, je m'étais donc blessé et mes blessures ne partaient pas. À l'épaule, donc tout a commencé avec un front squat où j'ai eu un petit étirement et puis ça s'est aggravé avec un épaulé jeté très lourd. Un autre adhérent de la salle est venu pendant que je faisais un mouvement. Et comme c'est un mouvement donc, qui engendre beaucoup d'énergie et les charges déplacées sont très élevées, ben, il a fallu que j'arrête en plein effort le mouvement et je me suis blessé. Et le problème c'est que la blessure ne partait pas. J'avais aussi au niveau du biceps gauche une sacrée blessure qui ne partait pas. Et au niveau du triceps, donc bras droit, donc au niveau du vaste interne, idem, j'avais donc mal. Donc tout ce qui était développé couché, tout ce qui était donc dips, tout ce qui était curl, tout ce qui était traction, tout ce qui était pulley haute par exemple en isolation du triceps, tous ces mouvements me faisaient mal. Voilà, donc là ça fait 10 jours que j'en prends, ça se formule de la sorte, ce sont des petites gélules. Comme vous pouvez voir là, j'ai déjà bien entamé le pot, hein. J'ai pris donc 8 à 10 gélules le matin, 8 à 10 gélules le soir. J'ai fait exprès de prendre une posologie assez importante. Mais après, ne vous inquiétez pas, hein, c'est des protéines. Donc en fait, il faut comprendre que le collagène, c'est la protéine qui restructure le muscle, le tendon. Donc au niveau de sa résistance, son élasticité. Donc c'est pas grave si à 2 grammes près, j'en prends trop. Les athlètes qui font du crossfit par exemple, tous les athlètes qui font de la force ou bien qui ont un rendement d'entraînement 5 fois par semaine, et même d'autres qui veulent débuter, qui ont peur de se blesser, ben, ceci par exemple, donc là j'ai pris la version boîte, ceci est très intéressant. J'ai aussi modifié donc mon hydratation, j'ai bu en moyenne 4-5 litres par jour. Le but étant donc d'évacuer le plus de déchets. Il faut comprendre que notre corps est constitué de 70% d'eau. Donc si je n'avais pas bu, j'aurais continuellement en fait acidifié mon organisme, augmenté donc les déchets et au final je n'aurais fait que amplifier le problème. Et j'aurais pris ça ou n'importe quoi, ça n'aurait rien fait. Au niveau de mon alimentation, idem. Donc tous les soirs j'ai mangé des légumes spécifiques pour alcalin donc pour justement essayer d'établir un acide base assez intéressant au niveau de mon organisme, pardon. Au niveau de mon entraînement, j'ai aussi modifié mon entraînement. Actuellement je suis en train d'étudier différentes méthodes d'entraînement intéressantes où je vais donc dans la première phase de l'entraînement, donc une grosse partie de chauffe, un quart d'heure, 20 minutes, facile, donc avec des exercices spécifiques, des petits étirements très spontanés pour préparer les articulations et le muscle à travailler. Donc en gros pour résumer, c'était une phase de force, une phase de puissance et puis une phase spécifique en isolation. Donc extrêmement dur mais extrêmement efficace. Pour l'instant tout va bien, mes douleurs sont vraiment atténuées, c'est-à-dire que c'est passé de, pour vous expliquer, je n'ai pas dit, mes genoux aussi. Depuis un an et demi, je faisais 2 séances de squat par semaine et parfois, pour choquer le muscle, je m'amusais à faire, je ne dis pas de bêtises, 20 séries de 20 squats à 100 kg
cul par terre, avec des brûlures donc, musculaires énormes, et entouré de 10 supersets quad ischio, donc leg curl, extension curl. Et donc j'étais arrivé à un niveau où bon, j'avais un très bon niveau. Le problème c'est que mes genoux étaient devenus une horreur. J'avais rien que le fait de partir marcher, faire des randos, j'avais des épanchements aux genoux. J'avais des douleurs constantes, des douleurs aiguës, des douleurs lacinantes. Voilà. Donc j'ai modifié idem mon entraînement là-dessus. Je suis parti sur un entraînement beaucoup plus léger. Donc toujours des séries par exemple de 20 avec 100 kg. Donc c'est en rapport, pas pour me vanter, mais pour vous donner l'exemple, mon max au squat, donc je l'avais filmé hein, pour pas mentir, c'est 210 kg, un beau squat. Par 5, série de 5, j'étais à 190 kg. Voilà, donc avec des beaux squats. Hein. En overhead squat, hein, donc c'est-à-dire que les bras tendus, la barre au-dessus c'était 100 kg. En fente à 140 kg, bon bref, c'est pas un point faible mes jambes. Et donc là j'ai modifié l'entraînement, j'ai fait beaucoup en fait d'exercices, travailler en fait mes tendons au niveau donc de mes quadriceps, au niveau de la tâche des genoux. Donc je faisais au niveau de l'extension leg, donc vous vous asseyez, hop et vous relevez donc les tibias. Et bien je faisais en fait des séries donc assez légers on va dire en rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, mais je faisais des séries longues et à la fin je restais en fait le plus longtemps possible en isométrie, les quadriceps donc contractés, sous tension, et hop, après je partais faire en superset les ischios en leg curl. Et ça m'a permis au fur et à mesure donc, de maintenir une activité au sein de mes jambes pour pas fondre et de diminuer les douleurs. Et depuis que je prends le collagène, une dizaine de jours, lorsque j'étais à froid, j'avais constamment des petites douleurs lacinantes, des pics aigus, donc biceps, épaules, triceps, au niveau des genoux. Et toutes ces petites douleurs justement très lacinantes, très vicieuses à froid, la nuit qui me réveillait, c'était horrible. Ben, toutes ces douleurs sont parties. Là actuellement j'ai encore une petite gêne au sein de mon épaule, puisqu'hier je voulais vraiment me tester, hein, donc je ne fais plus autant de force que je faisais auparavant. Mais en gros, donc j'étais sur mon plateau de force à 140 kg au développé couché. Et je sentais que j'avais une grande stabilité au niveau de l'épaule. Alors qu'on m'aurait demandé de faire cet exercice-là il y a 2 semaines. Pour moi, il était hors de question. C'est-à-dire que je ne pouvais plus soulever. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de positif. Donc pour résumer, mon entraînement, j'ai un petit peu modifié. Tous les angles d'exercice qui me faisaient mal, je les ai réduits, voire éliminés, changés. Au niveau de mon alimentation, j'ai fait attention en fait à l'acide base de mes aliments. Donc en ayant des légumes, des aliments alcalins, puisque toutes les protéines sont acidifiantes, donc il faut faire très attention. Mon hydratation à l'extrême, donc j'ai passé mon temps à aller au WC forcément. Hein. Donc mon urée était très claire, limpide, comme de l'eau. Ça voulait dire simplement que je filtrais au maximum. Donc dès lors que vous avez une urée qui est très foncée ou qui est jaune, etc., c'est-à-dire que c'est pas bon du tout, vous avez une mauvaise hydratation. Et enfin, donc forcément, mon petit peptan que je recommande. Pour situer au niveau du budget, la boîte coûte 45 €. Donc c'est l'équivalent de 100 posologies, et sachant qu'il faut prendre 2 posologies par jour. Donc une le matin et une le soir. D'ailleurs je vais prendre cela avant de me coucher. Voilà, donc c'est top. Il n'y a pas que cette marque. Donc Peptan, c'est, on va dire, c'est pas un label, mais voilà, c'est une marque déposée. Collagène, peptide, simplement c'est la protéine qui est vraiment séquencée pour que ce soit très assimilable. Il y a d'autres marques qui font du collagène. Pour l'instant, je n'ai essayé que celle-là parce que je sais que Nutrimuscle est une société très sérieuse, que ses compléments donc sont d'extrême qualité. Alors au-delà de tout l'aspect marketing qu'on peut retrouver sur n'importe quel site, il y a un forum qui est dédié au site où tous les utilisateurs donc ont libre choix donc de laisser un commentaire, de converser donc sur tel ou tel complément, soit de la créatine, de la protéine, des gainers, il y a différentes sources de glucides, etc. Donc
pour ceux qui sont frileux d'acheter sur internet, n'ayez pas peur d'acheter sur Nutrimuscle, vous n'aurez vraiment aucun problème. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop saoulé, que cette vidéo va vous apporter par rapport à vos douleurs au niveau articulaire, au niveau des tendons, même au niveau des petites blessures des micro-lésions que vous pouvez avoir au niveau des muscles. Mais maintenant, je sais que je vais peut-être remplacer mon glucosamine ainsi que ma chondroïtine par le Peptan qui, je trouve, est encore mieux que ce que j'utilisais auparavant. Et je modifierai certainement l'article que j'ai écrit pour le site Fitness Musculation Nutrition sur les tendinites et blessures. Et je pense que j'intégrerai en priorité en termes de compléments alimentaires cet élément-ci, plus qu'un autre élément que j'avais préconisé.